conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Comme vous le savez, notre pays célèbre ce 18 décembre 2024 le 66e anniversaire de la proclamation de la République. Dans une adresse à la nation, hier soir, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, a procédé à un rappel des principales réalisations accomplies par le CNSP et le gouvernement. Il a également exposé les perspectives qui s'offrent à notre pays, le tout dans le contexte actuel marqué par la nouvelle vision dans laquelle le Niger s'est résolument inscrit depuis l'avènement du CNSP le 26 juillet 2023. Retour sur les grandes lignes de l'intervention du général Abdrahmane Tiani, chef de l'État, avec Abdoulaye Coulibaly. D'entrée de jeu, le président du CNSP a invité les Nigériens à la réflexion sur l'essence même de notre République depuis sa naissance. Une réflexion collective, indispensable, a-t-il expliqué, afin de mieux saisir la complexité de la situation de notre pays en rapport avec les enjeux liés à nos choix politiques actuels. Le chef de l'État a rappelé à cet égard le chemin parcouru jusqu'ici, à savoir le combat patriotique pour la souveraineté et pour le raffermissement de notre volonté commune de bâtir un Niger nouveau basé sur la refondation, et ce, depuis l'avènement du CNSP le 26 juillet 2023. Depuis lors, a rappelé le général Abdrahmane Tiani, le Niger fait face à une adversité totale de la part d'acteurs à la fois externes et internes, compromis avec les intérêts étrangers et l'accaparement frauduleux de ressources publiques. C'est pourquoi le chef de l'État a souligné que nous étions à un tournant décisif de notre histoire, d'où l'importance de notre détermination individuelle et collective, de notre résilience ainsi que de notre capacité à travailler dans l'union et la solidarité, toutes choses dont dépendent la survie même du Niger et la réalisation de nos aspirations légitimes. Au regard de ce qui précède, le président du CNSP a choisi d'entretenir solennellement la nation de la stratégie cynique mise en place par nos ennemis pour mettre le Niger à genoux et le soumettre de nouveau. Ainsi, après l'embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien auquel nous avons su faire face avec dignité, résilience et détermination, avec le soutien clairement affiché de nos frères du Mali et du Burkina, nos ennemis n'ont pas baissé les bras. Nonobstant leur échec, plutôt que de s'inscrire dans la marche de l'histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte des choix politiques de l'AES, ils ont préféré rester nostalgiques de leur position de puissance néocolonialiste, déterminés à défendre leurs intérêts. Le chef de l'État a ainsi révélé que nos ennemis, avec la complicité de certains Nigériens et d'Africains renégats, ont élaboré une nouvelle approche, articulée autour d'un certain nombre d'actions. Une cabale médiatique organisée contre le Niger, ses pays frères, ainsi que leurs dirigeants à tous les niveaux. 2. Une approche machiavélique pour saper la cohésion entre les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'une part, et d'autre part, entre le CNSP et son gouvernement, avec la complicité de certains Nigériens. 3. Une campagne diplomatique auprès de tous les pays et autres institutions sous-régionales, régionales et internationales pour diaboliser et isoler notre pays. 4. Une guerre financière et économique pour étouffer notre pays, tout en prenant le soin d'annoncer formellement la levée de l'embargo. 5. Des actions ciblées pour agiter le front social avec la complicité de quelques acteurs politiques et de la société civile. 6. Des démarches pour diviser notre peuple et pousser certaines communautés à se rebeller contre l'autorité de l'État. 7. L'installation de bases militaires, d'unités mixtes
de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins dans une stratégie sordide d'encerclement du Niger et des pays de la Confédération pour nous maintenir en permanence sous pression sécuritaire. 8. Enfin, la formation, le renseignement, le soutien financier et matériel à des groupes terroristes ainsi que leur encadrement et accompagnement sur le terrain des opérations. Comme on peut le constater, nos adversaires ont juste changé de méthode. Ils continuent encore, par leurs actions perfides et subversives, à nous faire véritablement la guerre. C'est le lieu pour le général Abdrahmane Tchani de rendre un vibrant hommage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui, souvent au prix du sacrifice suprême, protègent l'intégrité du territoire national et assurent la sécurité ainsi que la stabilité du pays. Le chef de l'État a exprimé sa profonde compassion et son soutien total aux veuves et orphelins des FDS tombés sur le champ d'honneur. Vibrant hommage aussi à l'ensemble du peuple nigérien, concitoyens des villes, des campagnes comme de la diaspora, dont le président du CNSP a salué la résilience, le courage dans l'épreuve, le sens du patriotisme et de l'histoire. Un peuple qui a fait le choix de la dignité dans la souffrance plutôt que celui du confort dans l'asservissement. Ce qui explique les vaillantes contributions citoyennes au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, et ce, malgré les difficultés du moment. Des contributions saluées par le chef de l'État. Elles sont la preuve de notre engagement collectif à faire désormais ce que nous pouvons pour notre pays. C'est là votre nouvel état d'esprit que je salue et pour lequel la patrie vous est toutes et tous éternellement reconnaissante. Je tiens à vous assurer que votre engagement et vos efforts commencent à porter leurs fruits. Celui de la dignité et de la souveraineté retrouvée, d'un Niger nouveau dans lequel les Nigériens sont maîtres de leur destin. Pour ma part, je tiens à réitérer mon serment solennel de ne jamais trahir vos aspirations et d'œuvrer avec vous, ensemble, à la réalisation de nos objectifs communs d'indépendance, de paix, de sécurité et de progrès pour le bonheur de tous. Hommage également aux pères fondateurs de la République. Ils ont accompli la mission de leur temps avec les moyens à leur disposition. Reste que 66 ans après la proclamation de la République, la véritable souveraineté reste encore à conquérir. Car le corset néocolonial et l'assujettissement de certains dirigeants a lourdement limité les marges de manœuvre de nos États. Il ne saurait donc y avoir de véritable État sans souveraineté et seul un État souverain peut se développer. Mieux, il n'y a pas de précédent historique d'État sous domination qui se soit développé. D'où l'obligation faite à la génération actuelle de remplir sa mission. Nos pères fondateurs nous ont transmis le flambeau et notre génération a décidé de remplir plus que jamais sa mission afin que ce flambeau ne s'éteigne entre nos mains. La tâche est colossale, nous le savons tous. Mais sans triomphalisme aucun, nous pouvons déjà nous réjouir de certains accomplissements structurants. Ce que le peuple nigérien a réussi depuis le 26 juillet 2023, avec la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est d'inscrire notre pays dans une nouvelle trajectoire qui, cette fois-ci, est porteuse d'espoir. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays, sans haine ni violence, les forces étrangères qui entravaient notre souveraineté et empêchaient véritablement nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement leur mission. Ce que nous avons réussi, c'est de dénoncer tous les contrats
textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du Niger et qui freinent le développement de notre pays. C'est un signal fort pour tous ceux qui ont l'habitude ou ont l'intention de dominer ou de piller le Niger que désormais notre pays défendra ses intérêts sans complaisance. Ce que nous avons réussi, c'est l'affirmation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles longtemps spoliées et pillées par des puissances étrangères et leurs valets locaux. Ce que nous avons réussi, c'est l'unité de notre peuple sur des questions d'intérêt national. Désormais, tous les Nigériens regardent dans la même direction, celle qui préserve les intérêts supérieurs de notre pays. Labousanino, Zentchenk Assani. Ce que nous avons réussi, c'est de réveiller le patriotisme des Nigériens longtemps foulés aux pieds par des individus au service des intérêts personnels ou partisans et claniques, ou pire, à la solde des organisations mafieuses ou de puissances étrangères. Ce que nous avons réussi, c'est le soutien sincère de la population au gouvernement qui font désormais corps pour garder le pays sur la voie du développement. Ce que nous avons réussi, c'est de prouver que le Niger peut tenir debout, faire face courageusement avec succès au terrorisme, payer ses fonctionnaires, assurer ses dépenses de souveraineté de façon générale, bref, vivre sans la prétendue assistance étrangère souvent utilisée pour menacer ou humilier les Nigériens. Ce que nous avons réussi tous ensemble, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les décisions qui engagent le Niger et son peuple sont prises au Niger par des Nigériens et dans l'intérêt du Niger et nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis, en toute responsabilité et malgré le contexte difficile que nous connaissons, de prendre des mesures sociales à la fois symboliques et fortes que sont, entre autres, la baisse du prix à la pompe des hydrocarbures, la diminution des coûts de certains actes médicaux et chirurgicaux et la baisse des prix du ciment. Ces réussites, s'est félicité le chef de l'État, sont encourageantes. Il a poursuivi qu'il fallait cependant les inscrire non seulement dans la durée, mais également dans une vision globale et cohérente pour fonder véritablement un projet politique et social. Pour ce faire, le général Abdrahmane Tchani a souligné deux grandes approches au niveau national et international. Au plan international, nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire, la même trajectoire, les mêmes défis, les mêmes peuples et les mêmes aspirations. L'alliance des États du Sahel qui nous unit au Burkina Faso et au Mali, deux pays frères qui sont résolument à nos côtés. Cette alliance qui a évolué en confédération AES depuis le sommet historique de Niamey le 6 juillet 2024 et qui a vocation dans un proche futur à se transformer en fédération, Inch'Allah, va nous permettre de sécuriser notre espace commun et nous encourager véritablement sur la voie du développement. Ensuite, nous avons décidé de diversifier nos partenaires et d'inscrire désormais nos relations diplomatiques dans le principe de respect mutuel, d'égalité, de souveraineté, d'un partenariat sincère, équilibré et gagnant-gagnant qui prend en compte les intérêts de notre pays. C'est certainement le lieu de remercier, au nom du peuple nigérien, des pays amis et frères qui ont fait preuve de compréhension et d'amitié sincère avec le Niger
en ce moment difficile que nous vivons. Sans les citer, ils se reconnaîtront tous et savent qu'ils peuvent aussi compter sur le Niger. Au niveau national, j'ai défini un cadre stratégique de gouvernance pour la transition intitulé pour le Niger, Labussanino Zanchank Assani, qui se décline en 4 axes. Axe 1, le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale. Axe 2, la promotion de la bonne gouvernance. Axe 3, le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Axe 4, enfin, l'accélération des réformes sociales. D'autre part, j'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte le moment venu de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant son Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Avant de terminer son adresse à la nation, le président du CNSP, chef de l'État, a évoqué 3 sujets d'actualité. D'abord, le retrait définitif des États de l'AES de la CEDEAO, une décision irréversible, a martelé le chef de l'État. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest-africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays membres de l'Organisation des Nations Unies épris de paix et de justice. En tout état de cause, je tiens à rassurer nos concitoyens de la Confédération que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité. Abordant le thème de la campagne hivernale féconde de cette année, le général Tchani a invité les services compétents de l'État et l'ensemble des Nigériens à tirer toutes les leçons de cette campagne pour que les pluies dans notre Sahel ne soient plus synonymes d'inondation et de désolation. D'où son appel à une gestion rigoureuse et responsable des bienfaits de cette campagne hivernale exceptionnelle. À quelques jours de l'ouverture de la 45e édition du Sabre national, le chef de l'État a souhaité une belle compétition à tous, une belle Koko Gargagia et invité les Nigériens à fraterniser dans leur diversité culturelle et la sécurité. C'est ainsi, a-t-il souligné, que le Niger gagnera, car le Niger est sur la bonne voie, celle du progrès. Il a par conséquent invité chaque Nigérien à se forger l'intime conviction que le Niger est notre bien commun. Il ne saurait donc appartenir à une puissance étrangère ou à une quelconque organisation régionale ou internationale. Les intrigues de nos ennemis, leur dessein de voir l'AES s'effondrer bientôt, sont voués à l'échec.
car le Niger est éternel et les difficultés de l'heure sont nécessairement passagères. Nous devons en définitive rester vigilants et déterminés pour ne céder à aucune menace ni à aucune injonction d'où qu'elle vienne. Nous devons protéger à tout instant notre pays afin de le hisser haut au niveau des pays prospères. Restons dans le même cadre de la célébration de la fête de la République. Le 66e anniversaire de cette proclamation de la République a été également célébré sur l'ensemble du territoire national où plusieurs activités ont été organisées à l'occasion dans les différentes régions du Niger. Des grands rassemblements mettant à l'honneur les forces de défense et de sécurité, des déclarations de soutien aux actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ce qui était au menu de la célébration de cette fête du 18 décembre. Nous y reviendrons largement en partie magazine de ce journal consacré à la célébration de cette fête dans toutes les régions du pays. À Zender, dans le cadre de la célébration de la fête du 18 décembre dans le département de Myria particulièrement, les autorités administratives et coutumières ont organisé ce matin des prières collectives pour la paix et la sécurité dans notre pays. Kassoumotari Sahabi Mozo. Ce mercredi 18 décembre 2024, marquant le 66e anniversaire de la fête de la proclamation de la République du Niger, que le Conseil communal de la jeunesse a commémoré à Bandé dans le département de Magaria. Lutte pour la sauvegarde de la patrie, quelle contribution de la jeunesse dans le combat patriotique a né le thème de ce 66e anniversaire. Journée de diagnostic de tous les nouveaux sociaux qui minent le progrès de notre société depuis fort longtemps. Une société prise en otage par cercle vicieux de la corruption et de la cherté de la vie adoptée par des personnes antipatries, sans foi ni loi, profitant de la situation de notre pays. En procédant au lancement des activités, le secrétaire général de Bandé a souhaité, à travers cette importante rencontre de la jeunesse, la bienvenue aux participants. Vous le savez bien, le souci majeur du chef de l'État, son Excellence le général Abdraman Chani, son Premier ministre El Haj Lamine Zed et les membres du Conseil du CNSP. C'est à l'occasion de la fête du 18 décembre que dans la commune urbaine de Myria, les populations, avec l'appui des autorités administratives et coutumières, ont porté leur choix tous ce matin sur l'organisation des prières collectives suivies des séances de lecture du Saint-Coran. Occasion pour l'administrateur délégué de la commune urbaine de Myria, l'adjudant-chef-major Issouf Nomaou et le représentant du chef de canton de Myria, l'honorable Elhadji Moutar Moussa, de prendre tour à tour la parole pour saluer et remercier les fidèles sortis massivement pour implorer le Tout-Puissant Allah afin qu'il descende la paix, la sécurité sur notre pays, gage de tout développement. Le 18 décembre, donc on a pensé à savoir que c'est une date de l'indépendance de notre République. Donc pour cette occasion, nous avons souhaité organiser une prière collective pour implorer le Tout-Puissant Allah afin qu'il puisse nous protéger contre tout ce qui allait nuire à notre peuple. Nous souhaitons le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah, exauce nos prières. Au terme de son intervention, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Myria a saisi l'opportunité pour transmettre à la communauté musulmane de son entité administrative les salutations et les encouragements du chef de l'État, président du CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, ainsi que celle du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Voilà ce que du reportage de Kassoumotari et Sabi Monzo depuis Myria dans la région de Zender. L'Alliance des missions églises évangéliques du Niger amène à travers sa coordination de la région de Niamey a organisé cet après-midi une grande prière pour la paix au Niger. Au cours de cet événement, plusieurs chants et chorales de l'église ont rivalisé d'ardeur dans les louanges et les prières. Issa Ousmane Mohamed et Bourema Amadou étaient dans l'ambiance. Le Niger, qui abrite une communauté chrétienne très pratiquante, se prépare ainsi activement à célébrer Noël.
Ce mercredi 18 décembre 2024, l'église centrale des Assemblées de Dieu de Niamey de Yantala a connu une affluence et une ambiance toute particulière. En effet, ce lieu de culte abritait une séance de louanges et de prières pour la paix au Niger, organisée par la coordination régionale de Niamey de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Amen. Nous avons prié pour la nation du Niger, nous avons prié pour le domaine économique, nous avons prié pour les autorités que Dieu a placées, parce que dans la Bible, il dit que toute autorité vient de Dieu. Alors donc nous prions pour les autorités que Dieu nous a données. Nous avons prié même pour la vision commune que nous avons entre les trois nations, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AES, l'économie du Niger et la paix du Niger. Nous avons prié pour tous ces sujets-là. À cette occasion, à travers des prestations, plusieurs chanteurs et chorales ont rivalisé d'ardeur en louange avec le Seigneur. Des prières ont été dites pour la paix au Niger. On peut retenir celles relatives au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.